Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas dormi sous tente. Et ça a été une expérience incroyable. Il a fait -16 cette nuit. J'avais 2 sacs de couchage. J'ai dormi tout habillé dedans. J'avais un petit peu froid, mais ça va, j'ai survécu. Donc je pense que si je le retente, je me couvrirai un peu plus sous mes sacs de couchage. Mais c'est faisable. Donc là, vous voyez, c'est la nature totale. C'est juste magnifique de se réveiller comme ça. Cette nuit, on a eu le droit à un ciel étoilé avec la Voie lactée. J'avais jamais vu ça de ma vie. C'était une première. Et tout est étoilé. J'ai essayé de prendre une photo, mais ça rend vraiment pas bien. Je vous montre une petite photo prise sur internet pour vous montrer ce que j'ai vu hier soir. J'oublierai jamais ce moment-là, vraiment. Et puis ce matin, on s'est fait réveiller par les chevaux. Il y a les vaches un peu plus loin, les moutons. Ah, incroyable. Incroyable. Et ça a été ? Ouais, ça caille. Hein. Ouais, moi aussi. Et je me suis réveillé plusieurs fois, enfin ouais, plein de fois même. Mais, je crois qu'il n'y a qu'à partir du lever du soleil où ouais. je commençais à m'endormir. Ouais. Parce que ça, ah oui. Ah si, j'ai dormi quand même avant, mais oui, c'était, je pense, peut-être des demi-heures quoi. Bon allez, on remballe tout et on repart à l'aventure. Let's go. Voilà, 7h du mat, accompagné avec les 2 Belges depuis le début. Donc 2h30 avant l'ouverture, sous moins, je sais pas, -7, -6 peut-être aujourd'hui. Donc là c'est la première étape où normalement, comme là en plus on est les premiers, on va recevoir un petit papier certifiant déjà qu'on a à peu près les bons papiers, même s'ils vont pas vraiment vérifier, ils vont juste regarder qu'on a tous les papiers. Ils vont nous donner un autre papier pour nous dire de revenir un autre jour. C'est pas de la folie, mais c'est comme ça en fait. On n'a pas le choix, on subit l'administration chinoise ici à Ulaanbaatar. Et une fois qu'on aura ce papier-là, donc on devra retourner avec vraiment la vérification de chaque papier, plus un petit entretien d'embauche où on explique pourquoi on veut venir en Chine. Et une fois que cet entretien sera passé, on devra revenir quelques jours plus tard pour avoir la validation ou non de ce visa. Donc là c'est parti pour une bonne semaine encore de patience. Ou quelques jours si on a de la chance. Bon, 2e jour à l'ambassade, que je vous explique quand même ce qui s'est passé hier ici. Donc hier c'était mardi, il faut venir avec déjà tous les papiers. Donc il vous faut une photocopie couleur de votre passeport, il vous faut un billet d'entrée pour la Chine, un billet de sortie. Il vous faut quoi d'autre? Les transports dans la Chine. Moi je l'ai pas donné ça, donc je l'ai pas. Une double feuille recto verso, donc il y a 4 feuilles à remplir, à pré-remplir avant de venir. Qu'est-ce qu'ils ont demandé d'autre? Ouais, les réservations d'hôtel pour toute la durée du séjour. Hein. Vous ne pouvez pas prendre juste les premiers jours pour votre arrivée en Chine. Il faut vraiment toute la durée du séjour. Et demandez bien 30 jours, réservez bien pour 30 jours parce que sinon ils vont vous délivrer le nombre de jours que vous avez réservé pour votre hôtel en Chine. Et puis préparez aussi un itinéraire dans le pays parce qu'aujourd'hui peut-être qu'ils vont vous le demander. Et ensuite, donc hier, ils ont donné ce petit bout de papier là. Donc c'est un petit papier jaune à ne pas perdre et qui vous permet de revenir aujourd'hui pour une analyse plus profonde de vos documents et peut-être un entretien privé avec les membres de l'ambassade pour savoir ce que vous venez faire ici en Chine. Donc on espère que ça va bien se passer pour nous, on croise les doigts et puis je vous redirai ça en sortant, comment ça s'est passé. Bon, ça y est, je viens de sortir de l'ambassade, j'ai eu le droit à le petit entretien dans une petite salle privée, donc on pose les questions de où est-ce qu'on arrive en Chine, quelle ville on visite en Chine, quel pays on va ensuite après en Chine, à quelle ville on atterrit en avion. Donc il faut vraiment bien réviser avant d'arriver là-bas parce que si vous vous trompez, ils vont dire oula. Donc une fois ça terminé, on vous donne un petit papier. C'est 30 $ pour le visa classique de 30 jours. Je vais le recevoir lundi. Aujourd'hui on est mercredi. Et donc il fallait payer ça dans une banque et ensuite vous revenez le jour J avec la certification que vous avez payée et puis vous récupérez votre visa en espérant que tout est bon. On se retrouve donc lundi
pour le verdict. Bon, mercredi 16h, j'ai décidé de partir à l'aventure en solitaire et d'aller visiter les steppes mongoles avec ma tente, avec tout ce qu'il faut pour dormir dehors. Là j'en ai profité parce que c'est le moment où il fait le moins froid, donc là les nuits sont à -5, -6, ce qui est supportable parce que la première nuit que j'ai faite dehors il faisait -16. Là ça devrait plutôt être confortable. Il fait super beau, il fait super chaud là. Donc voilà, je me balade et puis j'ai hâte de découvrir les environs. Une route fermée à la circulation. Ils m'ont dit que je pouvais y aller. Tout seul. Ok. Ne jamais refuser l'aide. My name is Bruce. My name is Thomas. Lundi 4 novembre, après une dizaine de jours passés en Mongolie et depuis 5 jours maintenant que j'ai fait la demande de visa, je viens récupérer le visa en espérant que tout est bon. Donc j'ai été à la banque pour payer les 30 $. Ensuite ils nous donnent un papier, je vais vous montrer, une sorte de papier comme ça, là, rose et jaune. Et je dois aller avec ce papier à l'ambassade et eux doivent me rendre mon passeport avec le visa pour la Chine, si tout est en ordre, si tout est en règle. Donc on va savoir ça dans quelques instants parce que là il est bientôt 16h, je vais pouvoir rentrer. Et voilà, ça y est, j'ai le visa pour la Chine, c'est bon, c'est validé. Donc j'ai 30 jours en Chine, j'ai pas de date d'entrée spécifique, je dois juste rentrer avant février 2020. Donc j'ai le temps, mais sachant que j'ai que 30 jours en Mongolie, je vais pas traîner. Donc là je vais aller acheter mon billet de train pour Pékin.
Et ensuite, j'aurai 30 jours sur le territoire de la Chine. Donc c'est très peu parce que la Chine c'est quand même un très très grand pays. Mais ça me suffira pour faire la première étape qui est de descendre jusque dans le sud et d'aller ensuite donc dans les pays d'Asie du Sud-Est, le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Et ensuite je redemanderai un visa pour la Chine pour remonter jusqu'à Shanghai et donc me balader un petit peu encore 30 jours en Chine pour ensuite aller au Japon. Donc voilà, je suis très content, ça c'est une chose de faite. Donc comptez une semaine environ pour pouvoir faire ce visa avec quand même pas mal de petites paperasses et une bonne petite préparation. Mais voilà, c'est faisable. En tout cas ici c'est faisable, je l'ai fait. Donc voilà, pourquoi pas vous. Alors j'ai eu quelques problèmes de micro, je viens de le changer, je viens d'en acheter un tout neuf. Donc j'avais expliqué plein de choses pendant mon trip tout seul en gyro-roue dans les steppes mongoles. Donc je vais juste vous faire un petit récap. Donc la première nuit je l'ai passé à plus de 2000 mètres d'altitude. Il a fait très froid mais c'était supportable. Je crois qu'il a fait moins 6 degrés et j'avais juste mon duvet classique. C'est un duvet Decathlon, Fort Class, j'ai plus le nom exact, je vous le mets en description. Et il est censé tenir en limite à moins 5 et confort 0 degré. Ça passait, j'ai dormi habillé, j'avais donc un collant sous mon pantalon, j'avais donc pareil un sous-t-shirt et un t-shirt plus mon pull. Et j'ai passé une première nuit comme ça, une deuxième nuit pareil. Mais ça a été, tous les matins il fait super beau comme ça. C'est très agréable pour pouvoir ranger tout son matériel, sa tente et tout ça et pouvoir partir pour une journée. Donc ça a vraiment été plutôt pas mal. Pour recharger, j'ai trouvé des villes à peu près tous les 50 km. Et là, donc ça y est, ça fait 2 semaines que je suis ici et je pars demain. Aujourd'hui, on est mercredi 6 novembre et je pars donc demain matin à 7h30, jeudi 7 novembre. Je ne sais pas encore comment je vais monter toute cette vidéo, si vous allez pouvoir voir le début de mon arrivée en Chine à Pékin ou si ça se termine maintenant. Dans tous les cas, je vous remercie comme d'hab de suivre mes aventures. Moi, c'est vraiment un plaisir de vous le partager, de faire tous ces montages. Ça me prend du temps. Des fois je n'arrive pas à faire toutes mes vidéos semaine par semaine, mais je fais de mon mieux, vraiment je fais de mon mieux et je profite en même temps un maximum comme d'habitude quoi. Donc là c'est ma dernière journée ici, je vais profiter, je vais rejoindre d'autres voyageurs qui sont avec moi ici dans cette auberge de jeunesse. On va faire une dernière soirée et demain matin debout super tôt avec donc le transmongolien Oulan-Bator Pékin pour plus de 30 heures de train, parce que j'arriverai pas le jeudi, j'arriverai le vendredi à 14h. Donc avec le passage à la frontière, et puis comme d'hab, je filme tout ça. Voilà, on se retrouve demain ou pour la prochaine vidéo. 3, 2, 1, allez. Yes, one, yeah. Il est là, Tom. مهم بشه سگ چیست سگ سنگو هرده آفه Allez, go. Ah, il veut pas. Oh, je vais aller le chercher. Donc là, on était en direction du Black Market. On est toujours en direction du Black Market, on arrive bientôt. On a marché un bon petit 5 km, je dirais. Et le chien continue à nous suivre. Il a l'air vraiment abandonné, ça se voit qu'il dort dehors, qu'il se bat, donc il a l'air affamé. Donc ce qu'on va faire, c'est on va aller lui acheter quelque chose pour manger, au moins aujourd'hui. Puis
on va voir s'il continue à me suivre ou à nous suivre. Je sais pas jusqu'où il va pouvoir aller. Et je l'ai appelé Gobi. Trop mignon, Gobi. Il est trop beau. Tu attends? Tu vas bientôt manger. C'est bon, Gobi? Miam miam? Hey, il est dingue. Ça pour un chien. Il est dingue, j'adore. On dirait pas un sauveteur. J'adore les autres. Bon, il a plus rien à perdre, hein. Tada! Bravo, petite bête!